Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les points de fuite dans Photoshop et ensuite je vais vous montrer comment réussir à faire un bon mock-up. Allez, c'est parti. Donc je me crée un nouveau fichier, je vais d'abord glisser mon image sur laquelle je veux utiliser les points de fuite. Voilà, donc c'est cette boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, d'accord, créer un nouveau calque, d'accord, et je vais partir dans ici, filtre, et vous allez venir sur point de fuite. Alors sur PC, c'est Alt plus CTRL plus V. Sur Mac, je vous affiche le raccourci à l'écran. Ça vous permet directement, sans avoir à aller dans l'onglet filtre, à activer les points de fuite. Vous allez cliquer et vous allez arriver dans cette fenêtre. Ici, vous avez plusieurs choses. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est celui-là, c'est l'outil de création de plan. D'accord. Donc, on va venir prendre tout simplement la forme de la boîte. Donc, par exemple, je veux faire le haut, je clique, j'essaie de cliquer le plus possible sur les points tout en gardant une cohérence. D'accord. Vous pouvez, si vous voulez, euh, retravailler les points, d'accord, en les remplaçant toujours avec l'outil de modification de plan, V. Vous allez faire OK. Donc pour l'instant, rien ne s'est passé, c'est normal. On va venir prendre l'image qu'on va vouloir utiliser et on va venir l'ouvrir avec Photoshop. Donc je vais faire ça tout de suite. Une fois détouré, bien entendu, rapidement, j'ai vraiment fait ça, c'est comme un sauvage, on peut le voir là, ici. J'ai vraiment fait ça comme un sauvage. On va venir faire CTRL A pour tout sélectionner, donc on le voit ici sur la planche, tout a été sélectionné. Donc CTRL A sur PC, Commande A sur Mac, bien entendu. Et je vais venir le copier. Donc Commande C sur Mac, CTRL C sur PC. Et je vais venir sur mon calque. D'accord. Je vais revenir sur mon point de fuite. Il a conservé le plan que j'ai créé juste avant. Et je vais venir coller, CTRL V. Et vous voyez, quand je place mon image sur la planche, il va directement le mettre en perspective. Je peux bien entendu après avec Commande T ou CTRL T sur PC, le redimensionner à ma guise. En maintenant Shift, je conserve les proportions et je peux venir le coller. Une fois que j'ai mon image émise, je peux faire OK et il est mis. Imaginons maintenant que je veux redéplacer cette image. Il m'est impossible de rééditer cette image. Une fois que ça a été collé, qu'on appuie sur OK, c'est définitif. Si on veut recommencer, on a une solution, c'est le CTRL Z ou Commande Z sur Mac, et on revient, notre planche est conservée, mais l'image n'y est plus. Ou alors tout simplement, on recrée un calque sur lequel le filtre sera appliqué. On va revenir sur la fenêtre point de fuite, et je vais vous montrer un deuxième truc. Donc je vais vous montrer le problème qu'on va avoir si on veut que l'image s'affiche sur plusieurs faces. Donc je vais venir recréer une planche, d'accord, une planche de perspective. J'ai mes deux planches. J'ai la première, celle du dessus, et la deuxième, celle à gauche. Je vais revenir coller mon image de Flash McQueen, et vous voyez, on ne peut pas l'afficher sur les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. On n'a aucune possibilité dans cette configuration-là de l'afficher sur les deux faces. C'est simple. Pour faire ceci, pour le faire afficher sur toutes les faces, je vais venir sélectionner la planche que j'ai créée au début. Je vais venir rester appuyé sur CTRL ou Commande sur Mac, et vous avez le curseur qui va changer, qui va s'adapter. Vous prenez le point ici, et vous allez venir tirer vers le bas, d'accord, la grille. Ça va venir étendre cette planche-là. Ensuite, bien entendu, vous pouvez redimensionner pour adapter correctement. Alors, si ça fait ça, c'est que votre magnétisme est activé, d'accord. Donc, bien entendu, moi, je fais ça à l'arrache. Après, vous vous adapterez. Bien entendu, il faut savoir que je ne sais pas par quelle magie, par quel enchantement
c'est possible. Mais à partir du moment où vous allez vouloir, en rajouter une troisième, vous voyez que vous ne pouvez plus, réadapter les points. Donc c'est important que dès le début, vos planches soient bien mises, heu, pour que la troisième, quand vous la tirez, se mette parfaitement, heu, sur la boîte, ou sur l'objet que vous voulez, sur lequel vous voulez appliquer la perspective, que ça s'applique parfaitement. Sinon ça fait caca comme moi. J'ai pas appuyé sur OK, j'ai directement collé mon image et vous allez voir, voilà, ça s'adapte. Alors bien entendu là ça fait, caca parce que bon, bah, ça sert à rien de faire des trucs comme ça. Mais par exemple, hop, je peux venir appliquer mon image et l'appliquer sur la face du dessus et la face de gauche, ou l'afficher comme ceci, sur la face du dessus et la face de droite. Je vais appliquer sur OK et vous allez voir que directement ça va s'appliquer comme ceci. Maintenant on le voit, heu, on a vraiment l'impression d'avoir une image collée sur la boîte et pas d'avoir un design incorporé. Pour faire ceci, et c'est le cas pour n'importe quel mockup que vous allez vouloir faire, vous avez plusieurs possibilités où vous jouez avec les modes de fusion, mais ça va toujours avoir un rendu de collage et un peu dégueulasse. Ou alors vous avez la possibilité de faire quelque chose d'un peu plus fini. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous double-cliquez ici, alors pas sur le nom, pas sur la vignette, ici où il n'y a rien. Vous allez venir double-cliquer. Et ici, dans l'option de fusion, donc le premier onglet qui vous est présenté, vous avez ici des curseurs avec marqué ce calque et calque du dessous. On va faire en sorte que vous puissiez voir. Alors c'est simple, quand vous allez faire ça, voilà, ça va, les côtés noirs vont disparaître. Plus je vais sur la droite, plus les couleurs sombres vont disparaître. Et inversement, les couleurs claires ici. Pareil pour ici. Ça marche avec le calque du dessous. On va venir faire quelque chose. Vous allez rester appuyé sur Alt. La même chose sur Mac. Vous voyez, réinitialiser s'affiche. Quand je reste appuyé sur Alt, je reste appuyé et je vais venir cliquer ici, cliquer, glisser. Et il y a juste une partie de mon curseur qui va s'afficher, qui va partir. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir jouer avec les curseurs. D'accord? Là, c'est vraiment du bidouillage. C'est-à-dire que vous faites ça à l'œil. Quand ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu réaliste. D'accord? Quelque chose qui pourrait être possible, qui pourrait être réaliste. Alors, généralement, on n'utilise pas comment dire, on n'utilise pas le côté se calque, à part si vous modifiez le carton, par exemple, dans notre cas. Là, ce qu'on veut, c'est que Flash McQueen s'incorpore sur la boîte. Donc, calque du dessous, c'est le carton. Donc, je modifie le mode de fusion du carton. D'accord? Donc là, ça fait quelque chose. Voilà, encore une fois, c'est un peu bidouillage. Là, on peut bidouiller encore, aller sur du mode produit, superposition, incrustation. Et là, on peut vraiment venir jouer, encore une fois, avoir beaucoup de possibilités euh, sur la finalité de notre image. J'ai cliqué sur OK parce que ça me semble plutôt correct. Après, l'image de base était très pixelisée et le détourage était fait comme un sauvage. Donc voilà, il faut toujours double-cliquer sur l'image sur laquelle vous voulez incorporer. Donc là, je veux que Flash McQueen s'incorpore sur le carton. Je vais dans style de calque, option de fusion de Flash McQueen et je joue avec les curseurs calque du dessous. Parce que je veux qu'il s'incorpore sur le calque du dessous. Je clique sur OK. Et maintenant, vous avez un Flash McQueen qui est incorporé au niveau de la perspective correctement, malgré le fait que j'ai fait un peu de la merde et que j'ai fait ça vite fait. Et aussi au niveau d'options de fusion, où on a un effet un peu cartonné sur Flash McQueen, comme s'il avait été imprimé. Bon, encore une fois, la qualité de l'image joue sur le résultat. Ça, bien entendu, c'est le cas sur n'importe quelle image. Je vais venir maintenant faire un nouveau test pour vous montrer dans plusieurs cas comment ça peut se présenter. Je vais revenir créer un A3. Après, bien entendu, vous adaptez tout ce que je vous ai dit, vous l'adaptez à votre utilisation. Là, je vous montre comment utiliser les outils. C'est à vous après d'expérimenter
avec les options de fusion, d'accord, présent ici, et les options de fusion du style de calque, bien entendu. Je vais venir coller ma deuxième image. Bien entendu, il ne faut pas faire comme moi. Hein, voilà. Moi, je redimensionne des images. C'est pas bien. Prenez des images adaptées à la bonne taille pour éviter de pixeliser, parce que pixeliser est égal à qualité d'image de merde, est égal à résultat de merde. Je vais venir, encore une fois, on va le faire un peu plus rapidement, créer un nouveau calque, point de fuite. Je vais venir, donc bien entendu, vous pouvez utiliser l'outil zoom avec Z pour zoomer. En restant appuyé sur espace, vous avez votre main qui s'affiche et vous pouvez bouger dans l'image. Je vais venir créer ma grille de perspective. Voilà. Donc ma grille de perspective est créée, j'appuie sur OK. Et je vais venir, cette fois-ci, ouvrir cette image-là dans Photoshop. Cette fois-ci, j'ai pas besoin de détourer, la fiche en elle-même me convient. CTRL A ou commande A sur Mac, CTRL C, commande C sur Mac. Je reviens sur les points de fuite, je colle mon image. Cette fois-ci, on n'a pas, comme le carton de tout à l'heure, plusieurs faces, donc on n'a pas besoin d'étendre la planche. Et je vais venir, tout simplement, mettre mon affiche, la redimensionner, reste appuyé sur Shift pour la redimensionner à l'échelle, parce que dans Photoshop, nativement, vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur Shift pour garder la proportion, mais pour une raison qui m'échappe, dans les points de fuite, vous avez besoin de rester appuyé sur cette touche. Là, on peut voir que quand je le mets dans la grille perspective, j'ai pas accès à l'outil de redimensionnement, donc juste voilà. Donc je le mets, on va dire, j'essaie de le mettre convenablement. J'appuie sur OK et voilà, mon image est mise. Je vais maintenant faire en sorte de l'incorporer correctement. Et là, je vais juste venir jouer avec les options de fusion. C'est du bidouillage, encore une fois, hein. Faut essayer, expérimenter. Il n'y a pas de réglage précis sur comment faire en sorte que notre image soit comme on le veut. Donc là, j'ai fait un mock-up, on va dire, basique. Il faudra rajouter bien entendu les ombres, les lumières, pour vraiment l'incorporer correctement. Ça, après, je vous laisse, vous, de votre côté, le faire. Vous savez déjà le faire, normalement. Là, je vous ai juste montré les options de fusion pour vraiment, comment dire, incorporer d'une manière beaucoup plus profonde votre image, votre design ou votre affiche à l'image de mock-up. Après, c'est à vous, derrière, de rajouter les ombres, les lumières, voilà, de toujours jouer avec l'ajout de vos connaissances pour avoir un résultat beaucoup plus profond, beaucoup plus réaliste à votre image. Donc voilà, on a fait les deux exemples. Je vous laisse maintenant expérimenter, essayer de votre côté. Si vous avez le moindre problème, la moindre question, vous n'hésitez pas. De toute façon, vous avez mon Snap, mon Insta. Donc vous n'hésitez pas, vous me posez des questions si jamais vous avez des problèmes. Allez, ciao, ciao.